sur la tête, jamais. Peut-être j'aurais pu aller plus loin, au bout de mes limites, ce dont j'ai acquis la certitude. En plus, il a déclaré ses dons aux impôts de façon à être défiscalisé, ce qui lui a permis de ne pas payer d'impôts cette année-là, alors que c'est strictement interdit. Vous trouverez dans l'Humanité un article intitulé « Total devrait payer 30 fois plus d'impôts ». C'est en tout cas le calcul fait par l'association Attac, repris par l'Humanité, si Total, comme d'autres multinationales, était imposé normalement. Elisabeth Borne, nommée il y a quelques minutes ministre de l'écologie. Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont voulu aller vite. À noter qu'Elisabeth Borne n'aura pas le rang de ministre d'État comme son prédécesseur, selon une source gouvernementale. Aux États-Unis, les salariés d'Amazon mènent la fronde contre le robot. À travers le monde, des salariés du site de vente en ligne protestent contre leurs conditions de travail. Des manifestations à l'occasion du Prime Day, 2 jours de vente à prix cassé pendant lesquels le groupe réalise plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Dès que le salarié n'a pas scanné, par exemple, un article dans les 5 minutes, etc., donc ça va dans le rouge. Et un courrier automatique est envoyé au salarié, entretien à sanction disciplinaire, pour temps de pause inopiné, caractérisé par un comportement non professionnel. Vous voyez, c'est un extrait de Marianne.fr. Emmanuel Macron donne la Légion d'honneur à l'ancienne directrice de General Electric France, société qui, vous le savez, supprime 1 millier d'emplois à Belfort. Quelle drôle d'idée! En suspension dans l'air, 5 000 à 10 000 fois plus petites qu'un grain de sel. On les appelle les particules ultra fines. Des poussières émises par les gaz d'échappement, l'industrie, le chauffage au bois, mais aussi le frottement des pneus sur la route et le freinage. Aujourd'hui, l'Agence nationale de sécurité sanitaire alerte sur leur dangerosité. Eh bien, la Norvège, elle, affiche une ambition pour 2025. Nécessaire. Je suis ému de quitter mes camarades. Je n'aurais jamais cru, par exemple, que j'aurais pu sauter dans le vide. Interdire la vente des voitures à essence, on en est loin en France. La pollution atmosphérique est responsable de 48 000 morts prématurées chaque année en France. C'est 20 fois plus que le nombre de tués sur la route. Comme l'ami Henschel tient à ce que ce site reste préservé, il va probablement nous proposer un moyen de locomotion beaucoup plus nature. Je crains le pire, parce que je vois des chevals. Je vois des chevals aussi. Le clonage des plus grands arbres du monde, les séquoias d'Amérique, sont des aspirateurs à dioxyde de carbone. Ils pourraient être une solution contre le réchauffement climatique. Okay, when I count 3, you open your eyes, okay? 1, 2, 3. D'aucuns pensent que si l'exploration spatiale déchaîne à ce point les passions, c'est parce qu'elle incarne la quête d'un nouvel Éden. Parce que l'homme culpabilise au sujet du monde dans lequel il vit, qu'il a pillé la planète et qu'il se dit que désormais, alors qu'il a atteint la maturité, il est peut-être temps de trouver un autre endroit. Un lieu qu'il colonisera pour laisser derrière lui la cage rouillée dans laquelle ses erreurs l'ont enfermé. Il s'agit peut-être là d'une nouvelle étape dans l'évolution de l'espèce, comme lorsque le premier amphibien a quitté les marécages pour gagner la terre ferme. Mediapart. Mais c'est pourtant peut-être une nouvelle révélation de Mediapart qui a précipité ce départ. Le site affirme que François de Rugy, alors député, aurait payé en 2013 et 2014 une partie de ses cotisations à son parti politique de l'époque, Europe Écologie Les Verts, avec son indemnité de frais de mandat 9 200 €, une pratique contestable et depuis 2015 interdite. Comment ne pas penser aux mots de François Mitterrand en hommage à Pierre Bérégovoy ? L'ancien président, vous vous en souvenez sans doute, avait parlé de l'honneur d'un homme livré aux chiens. Nous n'avons aujourd'hui absolument aucune indication tendant à démontrer que François de Rugy a commis des actes qui sont contraires à la justice. Ça, je veux le répéter. Ça n'est pas parce qu'il y a des articles, ça n'est pas parce que des médias le disent qu'il faut le croire forcément. Aïe, aïe, aïe. C'est que je dois encore grandir. Entreprise. À Londres, un slogan, nous ne sommes pas des robots. Si vous nous rejoignez, cette information, on va longuement parler avec Camille Langle, la chef du service politique de BFM TV. Camille, François de Rugy, c'est ce qu'indique un communiqué, a présenté sa démission du gouvernement.
Moi, je vais vous poser une question qui devrait être en première page. Où est Steve ? Où est Steve ? Cette question, elle devrait... C'est effectivement un cadeau, mais c'est un autre débat. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Pourquoi ? Et qui a tué Zineb ? Et qui a tué Zineb ? Parlez-en, faites des dossiers là-dessus. Mettez ça à l'ordre du jour. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas les sujets qui devraient ici tous nous rassembler ? Pourquoi ? On a bien entendu. Non, vous n'avez pas entendu. J'ai présenté ma démission au Premier ministre ce matin. Les attaques et le lynchage médiatique dont ma famille fait l'objet me conduisent aujourd'hui à prendre le recul. Je n'aurais jamais cru pouvoir avoir des certitudes surtout. Et voilà, ça s'arrête, les choses ont une fin. Une heure plus tard, le président de la République dit comprendre ce choix. Je respecte la décision personnelle du ministre pour qu'il puisse se défendre pleinement et librement. Aïe, aïe, aïe. Mais les révélations ne s'arrêtent pas. François de Rugy a d'ores et déjà annoncé qu'il portait plainte en diffamation contre